j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Bonjour, ça me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Merci pour l'invitation. Merci d'avoir accepté notre invitation, c'est ça ce qui est important. Merci. Madame la ministre, le français est l'une des langues officielles du Canada. Le maire de Québec, Régis Labaume, appelle à une action musclée pour protéger le français dans la métropole. Que pensez-vous de cette déclaration aujourd'hui? Bien, je pense qu'on doit toujours être vigilant parce qu'on doit toujours faire attention de reconnaître nos droits linguistiques et d'assurer la place du français au Québec. On le sait et c'est pour ça qu'on a pris des mesures pour vraiment non seulement respecter la loi 101 qui est de juridiction provinciale, mais aussi de protéger nos francophones à l'extérieur du Québec, qui est une de mes missions en tant que ministre des langues officielles, parce qu'on sait qu'il y a des hauts niveaux d'assimilation des francophones à l'extérieur du Québec et on doit les aider à tous les jours à pouvoir parler dans notre langue, dans notre belle langue française pour assurer une pérennité de notre langue et de notre culture. Et c'est pour ça aussi que une des plus grandes avancées des dernières années en matière de langues officielles, ça a été certainement la création de la première université franco-ontarienne. Donc, le gouvernement du Canada en a assuré 50% de son financement. C'est à cause du fait qu'on a dénoncé ce qui avait été fait par le gouvernement ontarien, le gouvernement Ford à l'époque, qu'on a été capable, alors qu'il y avait une grande mobilisation citoyenne, une grande mobilisation aussi des Québécois, d'arriver avec cette nouvelle université franco-ontarienne. Donc, les choses avancent, mais on doit être extrêmement vigilant. Justement. À quelques jours de la rentrée scolaire, Madame la ministre, Oui. plusieurs parents se montrent inquiets par un retour complet en classe. On sait que le gouvernement fédéral va transférer 2 milliards de dollars aux provinces et territoires afin de les aider à rouvrir les écoles de façon sécuritaire. Ma question est la suivante. Comment pouvons-nous gérer la peur des parents? Bien, je pense qu'il va de soi que le ministère de l'Éducation du Québec doit travailler avec la santé publique. C'est vraiment une compétence provinciale sur le gouvernement Legault d'arriver avec un bon plan de match. Au niveau fédéral, nous, ce qu'on peut faire, c'est certainement d'envoyer de l'argent en province, à Québec, pour être en mesure, justement, qu'il n'y ait pas d'enjeu de financement, que la sécurité des enfants soit pas mise à risque parce qu'il y a un manque de ressources ou un manque de financement. Donc, c'est pour ça que, normalement, au fédéral, on n'aide pas le système d'éducation. Ça ne fait pas partie de nos responsabilités. Les responsabilités sont bien gérées et Québec ne veut jamais que le fédéral s'inscrivent trop dans leurs responsabilités, leur juridiction. Mais étant donné qu'on est en pandémie, étant donné qu'on doit être là pour les parents, on est arrivé avec ce nouveau financement-là. Et puis, je pense que présentement, ce qui est le plus important, c'est qu'on se prépare pour une deuxième vague. Parce qu'il y a de grandes chances que ce soit le cas, qu'il y ait une augmentation des cas, justement parce que les enfants retournent à l'école, mais aussi parce que, de façon générale, les gens recommencent à travailler parce que les enfants sont à l'école, donc pas besoin de rester nécessairement à la maison. Et ça, il va falloir travailler collectivement pour respecter les mesures de distanciation physique, obliger le port du masque, puis aussi être là pour les gens lorsqu'ils tombent malades. Madame Joly, après l'explosion du 4 août à Beyrouth, nous avons senti une vague d'appui envers le peuple libanais. Le gouvernement canadien était au cœur de cette aide et de cette vague de solidarité. Mis à part l'aide humanitaire et médicale envoyée, comment le gouvernement du Canada peut aider le peuple libanais actuellement? Bien, en effet, mes condoléances à toutes les personnes qui ont des proches qui ont été affectés par cette tragédie. Ça a été une double explosion qui est non seulement historique, mais qui a fait en sorte que c'est comme si notre cœur a arrêté de battre le 4 août dernier. Et donc, étant une députée aussi dans une région, à Annecy-Cartierville, où il y a plusieurs Libanais, plusieurs personnes qui ont des liens avec le Liban, bien, je voulais certainement être très impliquée pour s'assurer au niveau de la réponse, on puisse arriver avec une somme qui est importante, 30 millions de dollars. Quand on compare à l'Union européenne qui a mis 50 millions de dollars et le poids démographique du Canada, on peut voir qu'on a fait notre part. Mais je pense qu'on doit aller plus loin encore parce qu'il y a encore toujours plus à faire. On sait, le Liban a des grands enjeux de
confiance du peuple envers ses dirigeants, des enjeux de corruption, et puis ben, ça fait en sorte que c'est le peuple qui souffre. Et puis ben, ça, c'est beaucoup de la famille, des amis de Canadiens libanais qui sont chez nous et qui sont préoccupés. Donc, ce qu'on veut faire, c'est s'impliquer dans l'enquête internationale en offrant l'expertise de la GRC pour participer avec l'FBI et aussi les équipes d'enquête de l'Union européenne pour faire la lumière sur le sujet, parce que les gens ont le droit de savoir qu'est-ce qui s'est passé. Et l'autre chose, c'est on a mis sur pied un comité de travail pour vraiment voir qu'est-ce qu'on peut faire en matière d'immigration. Parce qu'il va de soi qu'il y a plusieurs personnes qui aimeraient avoir plus de réunification familiale, que leurs proches puissent venir ici. Il y a très certainement aussi des gens très compétents, très scolarisés qui pourraient être plus pour le Canada. Donc, on travaille sur ces enjeux-là. Mais de façon proactive, à court terme, en pleine urgence, ce qui est important, c'est qu'on puisse offrir de l'aide à ceux qui sont malades, qu'on puisse offrir des denrées, des soins à ceux qui ont faim et qu'on puisse trouver un toit aux gens qui ont perdu leur maison. Oui, on parle présentement dans la communauté de l'envoi d'un émissaire au Liban. Il aura un rôle de coordination de l'aide en premier temps et il pourra essayer de créer une table ronde de discussion et de rapprochement entre les différentes fractions. Qu'en pensez-vous de cette initiative? Nous, on est toujours prêts à toutes les initiatives qui pourraient être proposées par la communauté. En même temps, il y a plusieurs pays qui sont impliqués dans le fait de rendre pays d'une puissance mondiale moyenne. On doit s'entendre avec les autres pays aussi pour jouer notre rôle d'architecte de la paix. Mais en même temps, on ne va pas exacerber des tensions qu'on sait qui avaient déjà lieu au sein du peuple libanais, mais aussi qui sont liées à une géopolitique qui est réelle et que l'on connaît tous. Donc, c'est pour ça que nous, on veut travailler beaucoup avec les Nations unies. Les Nations unies sont vraiment la meilleure organisation pour agir de façon neutre. C'est pour ça aussi que notre aide humanitaire passe par les Nations unies, donc l'UNICEF, aussi toutes les organisations des Nations unies qui viennent en aide sur le terrain pour gérer les enjeux de soins et de manque d'aliments, et avec la Croix-Rouge. Parce qu'on ne veut pas participer à toute forme de corruption ou toute forme de marché noir qui pourrait se développer. Oui. Pour retourner à la question précédente et à la réponse précédente, le Canada a une réputation sans égale au Liban. Il y a des dizaines de milliers de Libanais, comme vous l'avez mentionné tout à l'heure, qui vivent présentement au Liban avec un passeport canadien. Et il y a une communauté proche de 250 000 Canadiens d'origine libanaise au Canada. Est-ce que le gouvernement du Canada envisage de mettre aussi un programme d'immigration spécifique? On pense à la réunification, comme vous l'avez mentionné tout à l'heure, des familles, mais surtout de faciliter l'arrivée des étudiants étrangers d'origine libanaise au Canada. Et c'est justement pourquoi on a créé ce comité spécial-là. On l'a créé en pleine pandémie parce que vous savez, présentement, étant donné que les vols internationaux sont arrêtés et qu'on a fermé les frontières, l'immigration, elle est limitée. Donc, le fait d'avoir créé ce comité-là démontre à quel point aussi on veut aller de l'avant pour trouver des solutions, malgré le fait que la pandémie fait en sorte que présentement, la question de l'immigration sont pas nécessairement les premières priorités sur lesquelles on travaille. Mais on sait que les Libanais ont été affectés, que des gens ici ont été extrêmement touchés, attristés par le fait que les leurs ont été blessés ou se retrouvent sans toit. Alors, c'est pour ça qu'on travaille sur des solutions puis qu'on veut collaborer. Une des choses qui était clé à la création d'un programme d'immigration, c'était le fait qu'on ait une ambassadrice au Liban. Notre ancienne ambassadrice, son terme venait à échéance. Elle avait très bien travaillé. Elle était très appréciée de la communauté et par le gouvernement. Mais il y avait une vacance. Donc, on vient de combler cette vacance-là. On vient de créer justement ce poste-là. On vient d'envoyer une nouvelle ambassadrice. Ça va aider aussi les cas d'immigration parce que je sais qu'il y a plusieurs personnes qui nous écoutent qui sont peut-être en attente d'une réponse et les cas d'immigration sont toujours gérés à partir de l'ambassade. Donc, ça va aider le processus. Oui.
Une dernière question, Madame la ministre. Est-ce que le gouvernement du Canada s'assure de questionner de compte quant à l'aide envoyée au Liban? Oui, parce que justement, c'est ce que je vous disais, on veut avoir le plus d'impact possible et on ne veut pas se retrouver à enrichir certaines personnes au détriment d'autres. Alors, on veut agir de façon juste, équitable et on est là pour le peuple, en solidarité avec le peuple. Mélanie Joly, ministre fédérale du Développement économique et des langues officielles, merci de tout mon cœur. Merci. Au revoir.